Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin', j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce live. Alors, attendez, je regarde un petit truc. Voilà, voilà. Voilà, petit réglage. Alors, j'espère que vous passez une bonne journée. On va passer un petit moment ensemble. Aujourd'hui, pour une petite carte très sympa, vous verrez. Coucou Sandrine. Je fais des petits réglages. Hop, je mets un petit peu ça droit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui? C'est le set de tampons avec les petits chats. Qui s'appelle Love Cats. Et puis qui... donc on a 3 petits chats. Alors j'ai l'impression de chanter la chanson, vous savez, 3 petits chats, enfin bon bref. Si je commence à chanter, on n'a pas fini. Du coup ici, on a 3 petits chats. Voilà. Et donc pour rigoler, chez moi j'ai 3 chats aussi. Donc du coup c'était assez rigolo. Avec mon fils on se demandait lequel était qui. Et voilà, c'était la petite anecdote. On a 3 textes que je pourrais vous traduire si vous voulez. Et puis ces petits chats sont très mignons. Et je me suis dit que j'allais faire une petite carte avec pour les amoureux des chats. Alors la carte que je vais faire, si vous n'aimez pas les chats, bien évidemment vous mettez un autre personnage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais de problème. Vous faites autre chose. C'est vraiment... voilà. Alors, bonsoir à Sylvie Joël. Lo, pour Lo, Laura, Laure, Laurence, Laurine. Je crois que j'ai fait le tour des lots. Et Nadine. Voilà, donc aujourd'hui, ce set de tampons, et je vais vous montrer la carte que j'ai faite. J'espère qu'elle va vous plaire, un petit peu originale, mais très facile à faire, vous allez voir. Qui est celle-ci. Alors, je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près. Avec un petit chat, alors que je me suis amusée à découper, qu'il va falloir qu'on... Laurine, ah bah voilà. Bien joué. Ah, je suis trop forte. Va falloir qu'on découpe le petit chat, mais c'est tout. Ici, c'est la seule petite contrainte. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de grosse difficulté à couper ce chat et à couper la fleur. Voilà, on va faire un petit peu de découpe. On le fera ça ensemble de toute façon. Vous serez très gentil avec moi et très indulgente sur mon temps de découpe. Je vais vous montrer encore aujourd'hui l'utilisation de l'encre blanche. Ici pour faire un petit effet d'ombre sur mon faux Polaroid. En fait, j'ai fait comme un faux Polaroid. Donc, on va utiliser l'encre blanche avec une petite brosse. Et puis, donc, pour cette carte... Bonsoir, miaou miaou. Alors, en plus, Nathalie, c'est du cuvée de cassis. Hein. Donc, je suis raccord aujourd'hui. Pour cette petite carte, du coup, oui, j'ai fait un effet de Polaroid et je vais vous montrer simplement comment j'ai fait. C'est tout facile, vous allez voir, et ça fait son petit effet. Voilà, ça change un petit peu de la forme de ce qu'on fait d'habitude. Alors, je mets ma petite carte ici. Le set, on va s'en servir bientôt, donc je vais le garder sous le coude. Donc, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base en cuvée de cassis de 14,5 par 21. Alors, j'avais envie d'un petit jeu dans les commentaires. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais leur poser une question dans les commentaires. Je sais pas si vous êtes nombreuses ou pas, je vois pas en fait. Voilà, je vois pas. Mais dites-moi dans les commentaires quel est votre cadeau Celebration préféré. J'aimerais bien savoir lequel vous préférez, lequel vous avez pris en premier ou vous allez prendre d'ailleurs si c'est peut-être pas encore fait. Peut-être que c'est en cours vos commandes. Mais voilà, lequel est le cadeau que vous allez ou que vous avez pris en premier. Alors, en attendant, j'ai coupé ma base de 14,5 par 21. J'ai du papier blanc dans lequel je vais couper 2 morceaux de 14 par 10. Un pour l'intérieur de la carte parce que cuvée de cassis c'est assez sombre pour pouvoir aller écrire. Et du coup, voilà, on met du papier blanc à l'intérieur et un papier pour le devant pour faire mon matage et faire ressortir mon papier design ensuite. Alors, attendez, j'ouvre au chat qui gratte à la porte. Voilà. Ma porte grince, désolée. Donc, voilà. Donc, je vais en coller un à l'intérieur et un sur le devant. Les chouettes pour Sylvie. Ouais. Et Sandrine, les chouettes. Les chouettes pour Nathalie. Les carottes. Les designs, le ferme et les prochains designs que tu as. Ah, ben oui, dis. En fait, t'aimes tout. Donc, c'est les chouettes qui ont le plus de succès parce qu'en fait, j'ai fait un atelier et certaines ont pris les chouettes, bien évidemment, mais beaucoup ont pris du papier finalement.
Et donc voilà, du coup je me posais la question, quel était votre cadeau préféré? Parce que voilà, on aime les cadeaux et du coup je me suis dit, tiens, je vais leur poser la question, c'est quoi votre cadeau préféré? Alors moi, dans l'ordre, je dirais bien évidemment les chouettes, parce que vous savez que j'aime les chouettes. Et en deuxième, je dirais le papier motif coquet. Et en troisième, je dirais le set de tampons Bonheur Florissant. Voilà, ce serait mon top 3, si je devais choisir un top 3. Pas encore pris, mais c'est le premier que je vais prendre, le papier Fleur Délicate. Ah, c'est bien, c'est bien. Le papier Fleur Délicate est celui qui plaît le plus a priori, sur d'après ce que j'ai un petit peu vu. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on utilise un papier design de Celebration. Vous l'avez peut-être deviné. Le chat est en train de sauter sur tous les meubles, tout va bien. C'est le papier qui s'appelle, je ne sais plus, Fleur de prédilection. Alors j'ai oublié de sortir sa petite fiche parce qu'elle est restée dans mon sac d'atelier, mais je vais vous le montrer un petit peu comme ça rapidement. Ce sont des motifs avec des fleurs et de l'autre côté on a un design un peu plus épuré qui du coup est coordonné et ça c'est top. Regardez, ça c'est une très belle couleur qui va tout à fait avec les couleurs qu'on a de l'autre côté. Les papiers fleurs sont un petit peu chargés, mais les papiers de l'autre côté sont beaucoup moins et donc du coup ça fonctionne bien. Si vous avez aimé la carte que j'ai publiée ce matin, elle est faite avec ce papier là. Donc voilà. Alors ici je vais avoir besoin d'un morceau. Alors attendez, hein. C'est coincé. Un morceau ici. Alors je garde mes petites... peut-être que ça veut... peut-être que ça fera ma chute dont j'ai besoin après. Allez. Dans ce morceau de papier design... Je sens que le chat va faire une connerie. Et en fait, c'est parce que je fais une carte sur les chats et que c'est pas... C'est ça. C'est parce que je fais une carte avec des chats que tu es là. Je viens de comprendre. Ici, on va avoir besoin d'un papier qui fait 9,5 par 13,5. Alors, 9,5... je vais couper en entier, voilà, par 13,5. Ah, ici. Et donc, on va utiliser ce côté, le côté plus neutre. Et ensuite, on va recoller en bas. Bah, regardez, ça peut être celui-ci ou ça peut être celui-là. Mais celui-là, il n'y a pas beaucoup de... Bon, allez, je vais garder plutôt l'autre. En fait, l'idée, c'est d'utiliser une chute de papier, ensuite d'environ 5 cm. Alors... Du coup, si vous voulez économiser votre papier, vous pouvez couper un morceau, du coup, au lieu de faire 13,5 qui fasse que 8,5. Et ensuite, le positionner pour avoir le papier juste en dessous. Ça marche aussi, bien évidemment. Moi, je les ai superposés parce qu'en fait, j'ai d'abord collé ça et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre? Donc ici, on veut un morceau de papier de 5 cm environ. C'est ça que ça fait, c'est tout pile. Par 9,5. Alors du coup, j'ai plutôt gardé... Voilà, j'ai plutôt gardé ce côté-là pour garder... les mêmes teintes. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes couleurs que sur la première carte, mais c'est sympa aussi, regardez. Waouh, c'est beau. Enfin, en final, ce papier, alors c'est rigolo parce que quand j'ai feuilleté la première fois la brochure, mais je vous l'ai déjà dit, mais bon, je radote. Quand j'ai feuilleté la première fois la brochure, je me suis dit, c'est quoi ce papier de vieux? C'est pas gentil, je sais. Mais ça me faisait penser à du papier peint des années 50. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec ce papier? Et au final, bah voilà, j'avais droit à des cadeaux. Je me suis dit, je vais quand même le prendre. Et puis, j'avais vu à Onstage à Vienne, j'avais vu le verso et je m'étais dit, je suis sûre qu'avec le verso, il y a moyen de faire quand même quelque chose de sympa sans que ce soit trop chargé. Et je me suis dit, allez, je le tente. Et au final, quand je l'ai reçu, bah, j'étais agréablement surprise finalement de ce papier. Qui finalement voilà est tout à fait utilisable. Regardez sur ma carte de ce matin ou celle-ci. Alors par petites touches peut-être, mais j'aime bien les couleurs moi. Alors il y a beaucoup de vert, certes, mais ça matche bien avec les couleurs qu'ils ont choisies, donc voilà. Au final, bonsoir Patricia, tu arrives en retard. C'est pas grave, regarde, on a juste collé du papier pour le moment. Aucun souci, je vais te remonter la carte d'un petit peu plus près, regarde. Voilà. Avec le petit chat. Voilà. Alors, ensuite, dans du papier cuvette cassis, toujours, on va venir découper un morceau de papier uni, donc qui va faire 7,5 par 9. Donc, c'est celui-ci qui va nous permettre de créer notre faux Polaroid. Donc, 7,5
par 9. Et dans la chute que vous aurez, vous pourrez tout à fait couper les petits ronds qu'on aura tout à l'heure. Vous verrez, ça fait pas finalement tant de chutes que ça. Comment j'ai créé mon Polaroid? Alors au début, tout simplement, je me suis dit, je vais découper avec mon massicot. On va dire c'est tout bête, je coupe une ouverture avec mon massicot et puis basta. Et puis je me suis dit, mais non, finalement, je vérifie juste que j'ai pris la bonne taille, il me paraissait plus petit. Je me suis dit, mais en fait, on a des dies carrés, pourquoi je n'utiliserais pas ça? En plus, ça ferait un effet, alors je sais pas si vous le voyez, mais on a un effet ici, fausse couture. Et l'effet fausse couture, on l'a à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc du coup, nickel. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, super, je vais me faire un album. Et ben écoute, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec, parce que je suis sûre que ce sera très sympa. Ouais, avec des photos en noir et blanc, ça doit être trop trop bon. Alors, je vérifie juste que c'est bien celui-là que j'ai utilisé. Je pense que oui. Oui. Du coup, je me suis dit, je prends le deuxième carré. Alors, me demandez pas la taille qu'il fait. Si, demandez-moi la taille qu'il fait. Attendez, j'ai pas de règle, mais je vais le mesurer là. Il fait 6 cm ce carré. Et donc, en fait, je suis venue simplement le positionner vers le haut. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait à peu près la même chose en haut, à droite et à gauche. Et je l'ai passé dans ma machine. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va le passer une seconde fois, ce carré, dans du papier blanc. Alors, je vais préparer mon papier blanc pour avoir simplement l'intérieur. Pour refaire ensuite l'intérieur. Attendez, je coupe mon bout de papier blanc. Hop. Mes petites plaques qui vont bien. Voilà, voilà. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoute, ça va bien. Et toi, Martine, comment vas-tu? Donc ici, je vais caler mon dies sur mon rectangle. Donc je vous disais, je fais en sorte qu'il y ait à peu près la même chose en haut, en bas. Non, en haut et sur les deux côtés. J'ai bien un bout de papier, un bout de scotch ici qui va... Voilà, parfait. Ben, il est grand ce bout de scotch. Vache. Je sais pas ce que j'ai coupé avant, mais voilà. Et on va venir le découper pour créer notre Polaroid. Oh, ça craque. Eh oui, une petite craquelure sur ma plaque. Elles ont bien vécu mes plaques, faut le dire. Donc ici, regardez ce qu'on obtient. Donc, et d'une, je vais pouvoir me resservir du carré que j'ai découpé puisqu'il y a de la fausse couture dessus. Et j'ai quand même de la fausse couture ici tout autour de mon cadre. Donc ça, c'est top. On va découper dans le papier blanc que j'ai mis quelque part, qui est par là. Je vais bien contente de participer à mon live. Oh, bah c'est trop gentil ça. Moi, je suis contente quand il y a des gens qui viennent sur mes lives. Ou des gens qui viennent à la fin du live, hein, Christelle? Ah. Du coup, hop. Ma plaque était partie de travers. Voilà. Donc, ici, on a notre rond. Non, notre rond. Bref, je suis fatiguée, moi. Notre carré qui va aller à l'intérieur. Oh, aïe, 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 un rond à la place d'un carré. C'est parce qu'en fait, je vois les ronds ici, hein, quand même. J'ai quand même une excuse. Coucou, problème informatique pour moi, je n'ai pas de son. Oh, oh, c'est ballot. Du coup, coucou. Je ne sais pas. Dites-lui que je lui fais coucou. Alors, voilà ce qu'on obtient. On a donc notre... Bah, ça, on n'en a pas besoin, voilà. Mais on s'en servira pour autre chose. On a donc notre Polaroid, notre faux Polaroid, et notre papier blanc qui va revenir ensuite à l'intérieur. Dans ce papier blanc, on va venir tamponner notre texte. Quel est-il notre texte? Alors oui, le texte est en anglais, je sais que certaines n'aiment pas. Bien évidemment, vous pouvez utiliser les chats et mettre tout à fait autre chose comme texte. Celui-ci, I love hanging out with you, ça veut dire j'aime traîner avec toi. Celui-ci est coucou Valentine, donc c'est pour la Saint-Valentin. Et celui-là, ça veut dire tête par-dessus oreille, si je me trompe pas.
peut-être par-dessus pattes, alors je sais plus, avec toi. Donc c'est parce qu'il fait une cabriole et voilà, c'est un petit jeu de mots. Alors bien évidemment, vous pouvez très bien mettre un très bon anniversaire, un juste pour toi, un petit coucou, un tout ce que vous voulez au final, sans utiliser. Moi j'ai choisi de faire celui-ci, j'aime traîner avec toi, je trouvais que c'était très très mignon. Et j'en profite, je dis merci à mon fils pour m'avoir aidé à traduire les textes. Et le chat, il est en train de gratter je sais pas quoi. Voilà. Moi, je vous dis que le chat se fait remarquer parce qu'il n'a pas toute l'attention et qu'on a l'attention sur d'autres chats. Je suis sûre que c'est ça. Donc ici, mon texte, je l'ai mis plutôt un petit peu vers le haut, mais pas complètement. Voilà, pour me laisser la place pour faire ensuite le chat. Voilà, comme ça, tout simplement. Il y a souvent des problèmes en ce moment sur les lives. Ah bon, peut-être. Tu es toute fière de pas être à la fin. Tu voulais me poser une question, c'est quoi une carte monochrome? Ah, c'est quoi une carte monochrome? C'est une bonne question. C'est une carte en fait où tu vas utiliser une seule couleur. Si tu tapes sur ma page iStampin' You sur Facebook et que tu fais une recherche monochrome, tu devrais tomber sur une page toute blanche que j'avais fait et où en fait je m'étais, au lieu de me servir de tampons etc, je me suis servi de nuances j'avais embossé, j'avais voilà, et en fait j'avais fait une carte dans les tons de blanc. Donc monochrome ça veut dire une couleur. Alors c'est pas hyper facile comme exercice mais c'est sympa d'essayer. Voilà. Alors ici je vais prendre un gros bout de brouillon, parce que si je dis un petit je vais me faire taper sur les doigts, pour venir blanchir ici mon cadre. Vous voyez, on le voit sur la carte, il est plus blanc. Voilà, voilà. Je trouvais que ça ressortait, voilà, c'était pour faire ressortir. Regardez si je pose le cadre comme ça et si je vous mets celui-ci, je pense qu'on voit quand même que voilà, ça aide à faire... J'espère qu'à l'écran on voit que ça fait blanc en fait. Ouais. Oui, j'avais lancé un défi une fois d'une carte monochrome, effectivement, Nathalie. Et tu avais fait un défi en violet. Et oui, et j'avais des cartes bleues, j'avais des cartes blanches. Moi, j'avais fait choisi blanc. Ici, alors, je vais prendre simplement une brosse estompe, alors que j'ai dédiée au blanc parce que c'est une encre grasse et que j'ai pas envie de la nettoyer à chaque fois, voilà, par flemme. Et j'ai encore un peu d'encre sur mon tapis, il n'est pas hyper imbibé, mais c'est suffisant pour ce que je veux en faire, j'ai pas besoin de recharger. Sachez que quand vous recevez l'encre blanche, l'encreur est vide, il n'y a rien, il n'y a pas du tout d'encre. Vous recevez avec un petit flacon et c'est vous qui venez déposer de l'encre dessus. Ne videz pas la bouteille, ça sert à rien, vous en mettez un petit peu et vous en remettez si ça sèche. C'est une encre, voilà, on n'en met pas beaucoup à la fois et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'encre pour faire ce qu'on a à faire. Ici, je vais m'en servir simplement pour blanchir un peu les côtés. Je fais tout le tour. Alors, j'aurais pu blanchir aussi l'intérieur du carré, mais j'avoue, j'ai même pas pensé. J'y pense là que je le dis. Trop beau Rosa la carte, merci à Nathalie Rosa pour m'avoir expliqué la carte monochrome. Eh ben écoute, avec plaisir, il y avait un défi, donc tu dois retomber en plus sur les photos du défi, c'était assez sympa. Tiens, ici le mois prochain, j'ai pas encore le défi du mois de février, et si le mois prochain je relançais ce défi-là, de réaliser une carte monochrome, l'idée vous plaît ou pas? Ça vous plaît de vous lancer dans ce petit défi? Et en plus j'ai un petit cadeau à vous faire gagner le mois prochain. J'ai un joli kit à vous faire gagner, donc voilà. Du coup, je dis ça en l'air, mais... Voilà, du coup, j'ai blanchi mon texte et j'ai ça, tout est prêt. Donc, on va laisser ça de côté et on va préparer notre chat quand même, parce que l'idée, c'était quand même qu'on fasse un chat. Je vais ranger d'ailleurs ça, vous n'en avez plus besoin. Alors, si je fais ce défi-là, je le fais. Et ben allez, c'est lancé. 1er février, on aura un défi, une carte monochrome. Et oui, Marilyn, tu pourras tenter. Et tu verras, c'est pas un exercice hyper facile, mais ça fait un petit peu réfléchir de comment on va pouvoir travailler les textures pour réussir à faire quelque chose de sympa. Et je remettrai la galerie de ce qui avait été fait la fois précédente. Donc ici, notre chat. Avec quoi alors? Avec quoi je l'ai tamponné? Et pourquoi? Je l'ai tamponné avec mon Stamparatus. Alors, pourquoi avec le Stamparatus? Je vais vous le montrer tout simplement. Quand on va faire le premier tamponnage, vous allez le comprendre. Alors, je prends ma feuille papier.
Voilà, on va prendre le petit chat en question, qui est celui qui est comme s'il était posé quelque part. Tranquille, hein, les chats, enfin voilà. Ici. Donc je vais le mettre comme ça, je vais le positionner. Ce serait bien que mon papier soit droit, ça fait un peu plus joli à l'écran quand même. On dirait que je fais des trucs de traviole. Hop, j'attrape mon tampon, tout va bien. Je vais prendre mon encre noire. Jusque là, hein, tout va bien. Hein. Je vais mettre de l'encre sur mon chat. Alors, je mets quand même pas mal d'encre. J'essaye qu'il y en ait bien partout. Et je vais vous montrer à quoi ressemble ce chat. Et je vais vous montrer à quoi ressemble le mien. Je pense qu'à l'écran, vous verrez la différence. On a un chat finalement qui n'est pas noir, mais qui est plutôt gris. En fait, je trouve qu'en un passage, la mémento, même si ma mémento, elle est plutôt bien ancrée et que, voilà, j'ai quand même pas un noir. Du coup, avec le Stamparatus, ça me permet de faire un deuxième passage, exactement au même endroit, sans me poser la question, et d'avoir un chat très noir. Le chat couleur cuvée de cassis. Chiche, vas-y. Et là, du coup, on a un chat qui est bien noir, bien ancré, et ça fait pas... Voilà, ça fait pas chat de... J'allais dire chat de Wish, mais ça se dit pas, mais ça fait pas chat au rabais. Ça fait un joli chat. Très classe. Bien noir, bien réussi. Écoutez pas toutes les bêtises que je dis. Aujourd'hui, je dis plein de bêtises. Bon, il n'y a pas qu'aujourd'hui, c'est vrai, en même temps, vous me direz. Donc ici, on va le découper, ce petit chat. Donc vous allez pouvoir papoter pendant ce temps, parce que faut que je découpe. Voilà. Voilà. Donc pendant que je découpe le chat, voilà, vous pouvez me poser vos questions. Alors je découpe le chat, mais je garde pas les cœurs. J'aurais pu garder les cœurs et les redécouper pour agrémenter ma carte, mais là j'en avais pas besoin. Donc voilà, j'ai pas pris. Sur celui-là, j'ai gardé la tige ici de chaque côté, mais je me rends compte que c'est pas utile. La tige, enfin là où il est posé, le support sur lequel il est posé, on va dire. Et du coup là, je vais le couper parce que voilà, j'en ai pas besoin. Alors le chat est facile à couper, il n'y a pas de difficulté particulière. Effectivement, il n'y a pas de dies, mais bon, du coup c'est payant parce que c'est moins cher. Faut dire ça comme ça. Du coup, voilà, on se fait plaisir avec un set de tampons. Et c'est bien aussi. Et donc du coup, en plus, les 3 chats sont assez faciles à couper. Alors je dirais peut-être celui-ci un peu moins parce qu'il y a du au centre. Mais on n'est pas obligé de le couper, en fait. On peut très bien le tamponner dans un rond, dans un carré, sur un papier, quoi. Voilà. Tu le verrais bien en ocre du Roussillon. Alors, il va falloir qu'on fasse une planche de chat. Qui c'est qui est... je sais pas, peut-être certaines d'entre vous l'ont déjà pris, ce set de tampons, ou l'attendent, pour certaines, je sais. Donc, peut-être qu'on pourrait se faire un petit... Je pourrais peut-être publier mon chat et dire en quelle couleur vous le verrez. Et celles qui l'ont nous montreront. Et celles qui ne l'ont pas, nous ferons des propositions et nous testerons des couleurs. Donc alors, chat au rabais, on va retenir. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Faut couper les cœurs. Non, non. Non, j'ai pas envie de couper les cœurs. Non, voilà, c'est trop tard. J'ai pas envie. Plus je lis vos trucs, alors je coupe plus. Voilà. Donc, ocre du Roussillon, c'est une bonne idée. Alors, en ocre du Roussillon, on aura un chat un peu roux foncé. Moi, alors, faut savoir, j'ai 3 chats tigrés. 3 chats européens, hein, voilà. Et j'en ai 2 roux. Donc, du coup, ta proposition de ocre du Roussillon m'intéresse pour voir si j'arrive à faire un chat comme les miens un petit peu. Un petit peu, bon, ce sera pas comme les miens tout à fait, mais en même temps, je vais pas le faire tarte au potiron, mon chat. Pour le coup, il sera vraiment orange, quoi. Donc, ouais, ocre du Roussillon, c'est une bonne idée. Tu ne l'as pas, Nathalie? Ah bah voilà, donc tu peux pas faire de chat cuvée de cassis, ou alors faut que j'en fasse 5, je te l'envoie. Voilà. Et après, ton défi, c'est de faire une carte avec. Voilà mon petit chat coupé. Bon, voilà, tous ces petits bouts, voilà. On n'en a pas besoin, on va mettre ça plus loin. Donc, ce petit chat, on va faire notre montage un petit peu. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord collé en 3D mon cadre. Donc pour coller en 3D, qu'est-ce que j'ai pris? Comme d'habitude, comme il y a des bords un petit peu fins, j'ai pris mes mousses qui sont juste là que j'arrive pas à attraper. Voilà.
Donc les petites mousses 3D que j'aime bien. Alors j'aime bien parce que je peux les tortiller, mais là pour le coup c'est droit. Et je vais faire mon cadre avec. On peut le faire le chat avec embossage à chaud. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, on aura un chat qui brille. Alors l'embossage à chaud, ce sera une vidéo prochainement. Alors il faut que juste que je le cale. Je voulais vous montrer l'embossage avec les couleurs Stampin' Up. Donc du coup, faut que je cale un petit live avec cette technique-là. En fait, j'ai plein d'idées. Mais j'ai pas assez de temps. Faudrait que les semaines durent 2 fois ce qu'elles durent là. Ce serait parfait. J'aurais le temps de faire toutes les idées que j'ai. Parce que j'ai plein d'idées, mais j'ai pas toujours le temps de tout faire. Bonsoir, bonsoir. Mais il y a encore des gens qui arrivent. Coucou, coucou. Alors ici, notre faux Polaroid, on va venir le coller. Oui, je colle d'abord le Polaroid et ensuite je collerai le fond blanc. Voilà, c'est un choix. Donc ici, je le colle un peu de traviole. Bas, haut, enfin comme vous voulez. Ici, je veux quand même qu'on voie un petit peu la fleur en dessous. Donc voilà, je ne mets pas trop bas quand même. C'est quoi ça? Un petit bout de papier. C'est pas grave. Ici, on va rajouter le chat. Alors le chat, je suis bête. Pour qu'il soit à la même taille que mon cadre, du coup, je vais lui mettre un bout de mousse. Et regardez comme c'est pratique. Je vais simplement lui mettre une mousse. Alors, c'est un grand bout. Hein. J'avoue, j'aurais pu mettre 2 petits. C'était pareil. Mais je vais venir comme ça, le caler ici. À ras, mon Polaroid. Alors, bien évidemment, vous pouvez, si vous souhaitez... Ma phrase va être bizarre. Vous pouvez, si vous voulez, lui coller la queue. Oui, j'ai dit ça en vidéo. Pour ne pas qu'elle... pour pas qu'elle s'habille. Bref, c'est nul comme phrase. Bref, voilà. Vous pouvez mettre un petit point de colle pour ne pas qu'elle soit abîmée en manipulant la carte. C'est très... En fait, je devrais me taire parce que je dis plus de bêtises qu'autre chose. Voilà. Donc ici, ben, j'aurais pu coller mon truc blanc, ça aurait été plus facile avant. Je suis con aussi. Ah, va falloir que je défasse mon chat. Vous voyez que du coup, je dis des bêtises avec le fesse du chat. Et ben, c'est tout, je vais me débrouiller pour que ça passe. Attendez. Je vais le soulever. Tout doucement. Voilà, vous voyez, en plus, je fais des bêtises, à dire des bêtises. Attendez, je regarde comment je l'ai mis. Ah, bah voilà. Voilà, là, c'est tout bon. Je vais le retirer tout doucement. Du coup, pas sa queue parce qu'elle est collée. Hein, voilà. Bravo. Bon, collez votre fond avant, faites pas comme moi. C'est une catastrophe cette vidéo. Tout va bien. Donc, on va coller son texte. Voilà. Par-dessus, on colle son chat maintenant. Tout va bien. Voilà, regardez comme c'est beau. Personne n'a rien vu. Oh, je vous jure. Ensuite, en fait, je trouvais que ça manquait un petit peu de déco. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais ramener comme déco? Et qu'est-ce que je peux mettre avec ce chat? Et alors là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tu étais en train de me demander comment j'allais faire. Non, mais faut pas se demander. En fait, faut pas se demander, il faut se dire que je fais des bêtises. Si, il y a le replay, bah, vous rigolerez en plus une deuxième fois en replay. Voilà. C'est bien parce que je vois plein de bonhommes de smiley qui rigolent. C'est gentil, vous vous moquez de moi. Vous avez raison. Ici, je me suis dit, un chat, c'est cool. Mais on veut une souris. Avec le chat, ils auraient pu nous mettre une petite souris. Alors je me suis dit, mais où est-ce qu'on a une petite souris? Et là, j'ai pensé à mes petits éléphants. Et je me suis dit, on a une petite souris trop mignonne. Donc dans les dice que j'avais tout à l'heure dans les mains, il y avait des ronds. Et j'en ai découpé 2. Un en cuvée de cassis. Donc c'est celui qui fait 3 cm. Et un en blanc sur lequel je suis venue faire une petite souris. Je l'ai fait à l'avance. J'ai fait une petite souris et je l'ai coloriée. Voilà. Du coup, pour la petite souris. Attendez, je regarde un petit truc. Fallait que je regarde ça. Je regarde ma batterie parce que j'ai des problèmes de batterie d'ordinateur. Voilà, vous savez tout. Ici, bah du coup, j'ai pas... je vais coller, en fait,
Ici, j'ai collé les deux simplement en décalé. Parce qu'en fait, si je colle le blanc tout seul, je trouvais que sur le blanc, ça faisait trop blanc. Blanc sur blanc, ça fait blanc. Du coup, je me suis dit, je vais coller deux ronds en décalé. Et je vais venir les coller sur ma carte. Je sais pas si c'est très clair. Aujourd'hui, tout n'est pas clair. Heureusement que je fais pas ça en atelier. Hein. Enfin, quoique, des fois, je fais des boulettes en atelier. Hein. J'ai vu Monique passer là tout à l'heure. Elle pourra vous dire que j'ai fait un atelier mardi où on avait besoin de la brosse. Voilà, ça, là. Et que je l'ai oublié. Voilà, voilà. Donc, on a un petit peu ramé, mais on y est arrivé. Hein. Donc, même en atelier, je fais des boulettes si vous voulez. On peut programmer un atelier boulette. Voilà. Alors, je vais lui mettre une petite mousse ici parce que mon cadre est surélevé. Et je vais mettre un petit point de colle là où je veux le coller. Donc, c'est-à-dire par là. Voilà, un petit point de colle, un gros point de colle. Et je vais venir le poser dessus. Et tout, voilà, c'est tout. Voilà. Oui, on peut couper le rond en deux et le coller de chaque côté, mais ça allait dépasser de ma carte. C'est vrai. Mais on aurait pu, hein, on aurait pu. Tom et Jerry, et ben voilà, on a Tom et Jerry, c'est vrai. Bon, j'ai perdu le morceau de ah, là. Nous, on ne rame pas, on rigole. Ben oui, ben voilà. Alors, il manquait quand même encore quelque chose sur ma carte. Et je me suis dit, bon, bah c'est tout. On va se tourner du côté du papier cette fois. Donc, je vais reprendre mon papier. Et je me suis dit, bah, je vais découper une des petites fleurs. Je ne sais pas si c'est sur celui-là ou peut-être celui-là. En fait, sur plusieurs papiers, on a des fleurs qu'on peut découper. C'est pas celle-là non plus. Je sais pas du tout sur quel papier je l'ai coupé. Alors, on va faire au hasard. Hein. Regardez. Regardez qu'est-ce qu'on a comme fleurs à découper. Alors, celles-ci vont être pénibles à découper. Et en fait, on va voir qu'il y a d'autres choses autour. Et ce sera pas très très beau. Du coup, je pense que je vais partir sur les premières que j'ai devant moi quand même. Ici, on va pouvoir les couper, mais elles ne sont pas dans les couleurs de ma carte. Et ici, oui. Je pense que je l'ai prise. Mais je l'ai prise où, cette fleur? Ah, je l'ai prise là-dessus. C'est quoi qu'il y a au dos? Ah, c'est ça. Je l'ai pris là-dessus. Je l'ai pris là-dessus et j'ai découpé, voilà, voilà. Donc, on va en découper une de par là, qui me plaît bien, qui est pas trop galère à couper, où on voit pas trop... Allez, celle-ci. C'est parti. Du coup, c'est facile de couper le papier. Ici, bah, vous voyez même une fleur qui est finalement au milieu. En fait, ça se verra pas trop parce que on va venir couper tout autour. Attendez, je vais couper déjà comme ça parce que ça me... Voilà. Voilà, voilà. Ne t'en va pas, petite fleur. Viens ici. Voilà, comme ça fait moins de bazar sur mon bureau. Du coup, je vais découper ma petite fleur tranquillement. Alors, l'avantage, c'est que les fleurs comme ça, même si, entre guillemets, il y a quelque chose autour et que je coupe un pétale, au final, ça se voit pas du tout. Donc, voilà. On a des pétales et des feuillages. Alors, je vais garder le feuillage ici qui est entier. Alors, en plus, elle se découpe bien. Il n'y a pas de petits, vous savez, de petits coins où il faut couper, machin. En fait, elle se découpe super facilement. Donc, voilà. J'aime bien. J'aime bien. C'est pas chiant. Voilà. Vous avez vu la vitesse où j'ai été? Et donc, on va venir la mettre par ici. Donc, avec un petit point, avec un petit peu de colle sur l'angle. Hop là. Et... Alors, j'essaye de ne pas mettre mon feuillage dans mon texte. Sinon, on ne saura plus lire mon texte. Il est beau ce papier. Ah ben voilà, voilà. Certaines me disent il est beau, d'autres me disent il est pas beau. Voilà, ça dépend un petit peu des goûts. Moi je trouve qu'il faut pas se fier au catalogue et pas se fier aux photos qui ont été prises. Voilà, je trouve qu'ils le mettent pas forcément bien en valeur. Mais ici on a quelque chose, il y a moyen de se l'approprier, de faire quelque chose de sympa avec. Regardez-moi ces petites cartes. Il nous reste quand même à mettre des strass. Non mais... Et pour ça, j'ai sorti mes gemmes autocollantes opaques parce que en fait, il y avait une couleur qui se rapprochait un petit peu de mon frésia ici, qui est celle-ci.
Et je dis, mais en fait, j'ai cherché, je regarde, je fouille ma boîte avec tous mes strass et je dis, ah, mais c'est ça qu'il faut. Voilà. Juste ça. Donc, j'attrape mon outil touche à tout avec sa pointe mastic pour attraper mes petits et mes moyens strass. Qu'est-ce que je mets? Des moyens ou des petits? On va mettre... Alors, je recopie, hein. Franchement, je fais la même... je les mets au même endroit que j'avais mis la première fois parce que je trouvais que c'était joli. Voilà. Et voilà, jolie carte. Bravo, Rosa. Merci. Bon. Du coup, bah, cette carte est terminée. Elle vous aura fait rire. J'aurais dit plein de bêtises. Bref. Mais vous ne retiendrez que l'essentiel. C'est que c'était une jolie carte, qu'on a passé un beau moment. Et que à chaque fois, en fait, dans le scrap, eh ben, on s'amuse, on rigole. Et tout ça, tout ça. Donc imaginez quand on fait, parce que j'ai vu qu'il y avait Stéphanie qui était là. Imaginez quand on fait des zooms de lignées, ce que ça peut donner. Parce qu'en fait, les filles, elles sont autant folles que moi. Et du coup, ça fait de beaux fous rires. Je vous assure, on a fait une réunion de lignées hier soir sur Zoom. Et ben, on a bien rigolé. Franchement, on a bien rigolé. Je leur ai raconté que j'avais oublié mes brosses voilà, en atelier. Je leur ai raconté plein de choses. Et en fait, à chaque fois, on rigole bien. N'hésitez pas à nous rejoindre dans nos réunions de... Voilà. Et ben voilà. J'espère que du coup vous avez... J'aime bien les chats, me dit Maddy. Merci, elle est chouette, très jolie, jolie carte. Bon, super. Je suis contente qu'elle vous plaise. Rappelez-vous que ce papier, il est gratuit jusqu'à fin février seulement et jusqu'à épuisement des stocks. Donc on sait jamais, des fois qu'il plaise beaucoup. Il se peut qu'il n'atteigne pas le 28 février. Donc n'attendez pas la dernière minute s'il y a quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'était la petite consigne du jour. Et puis, et ben voilà. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver mardi à 14 h pour une autre vidéo. Je ne sais pas, je me suis fait un petit planning pour les prochaines vidéos et en fait je me rappelle pas du tout. Donc je peux même pas vous dire qu'est-ce qu'on fera. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous me les notez. Vous savez que je suis tout à fait ouverte à vos propositions. Sur ce, ben, je vais aller cuisiner un petit peu parce que ce sera bientôt l'heure de manger. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'avoir rigolé avec moi et pas de moi. Merci pour ces bons moments parce qu'en fait, moi, je quitte le live avec un grand sourire parce que j'ai passé un très bon moment avec vous. Et je vois que c'est réciproque, donc ça fait plaisir. Allez, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis pour certaines à samedi en atelier et pour d'autres, eh ben, mardi en live à 14 h. Des bisous!